Vas-y. J'ai 19 ans, ça fait 7 ans du coup que je me sens pas bien. Tu te sens pas bien par rapport à quoi? C'est ça que j'ai pas compris. Alors en gros, moi je suis né du coup d'une union entre mon père et ma mère. Mon père est algérien, ma mère elle est française. Et du coup ils sont séparés quand j'étais petit, etc. Je suis resté avec ma mère. Et ma mère elle s'est remariée avec plusieurs hommes. Et avec le dernier homme avec lequel elle s'est mariée, j'avais à l'époque 11 ou 12 ans. Avec cet homme-là, ma mère, elle a changé complètement avec moi. Elle a accepté des choses qu'auparavant, elle n'a pas accepté, du fait que cet homme-là, il me frappe, etc. Ah, Du coup, quand je te parle de frapper, c'est frapper pour un gamin de 11-12 ans, c'était t'es balayette. T'es pas alors que c'était pas ton père. Alors que c'était pas mon père. Euh, Attends, excuse-moi, je suis un peu stressé. Hein. Et C'est bon, déstresse, je vais pas insulter ta mère, t'inquiète pas. Non, quoique, si elle, je pense, ça va prendre cher. ok. Ok? Du coup, Ça te dérange pas? non, non, après, si t'abuses pas aussi, mais je sais que normalement, je n'ai pas abusé non plus. Et du coup, Ça, tu sais pas, hein. du coup, en gros, si tu veux, c'est que moi, j'avais gardé sur moi parce que sur le fait que je vois ce qui s'est passé entre elle et mon père, en soi, ça me regarde pas. Je pense que s'ils ont décidé de se séparer, c'est qu'il y a eu des trucs de leur côté et moi, je suis leur fils, en tout cas, ça. Tu lui as jamais dit que le mec qui te frappait? Non, mais je te parle entre ma mère et mon père quand ils ont décidé de se séparer. Ça veut dire, moi, je suis toujours resté avec ma mère sans me poser de questions, etc. Oui, je sais. Mais moi, je te pose la en- question par rapport à ça. Est-ce que tu lui as jamais dit que le mec, il te frappait? Alors, à mon père, moi, je lui avais jamais dit parce que mon père, je sais très bien que s'il l'aurait su Oui, à je ce sais. moment-là, tu sais comment, enfin, je vais pas te faire un dessin, quoi. Mais à ta mère, tu lui as déjà dit ou pas? Bon, elle le savait. En fait, tu vois, quand il me frappait, c'était le type de femme à regarder et à lui dire, mot pour mot, tu vois, ça, c'est des phrases qui m'ont marqué. Des phrases comme s'il te plaît, bébé, arrête, tu vas le tuer. Ouais, non, mais je te parle J'ai sérieusement. pas entendu quoi. Eh, les filles! Eh, j'entends pas! Rim! C'est ta voix que j'entends là! Eh! Ouais. J'entends pas! T'as dit quoi? Excuse-moi, t'as dit quoi? Je t'ai dit, c'est des phrases comme s'il te plaît, bébé, arrête, tu vas le tuer. Ta mère, Non, elle va mais prendre cher aujourd'hui, je te le dis. Écoute, c'est des phrases, tu vois, comme ça qui. Tu vois, je veux pas faire le Oui, oui, travail. oui, j'ai compris, j'ai compris. Parce que je reste un rageux malgré tout, tu vois, mais c'est des trucs. Subhanallah, tu vois, quand ça touche, t'as beau en parler, etc. Et moi, justement, c'est une erreur que j'ai fait, entre guillemets, que j'en ai jamais parlé à quiconque, mais ça, justement, je vais en venir. Et du coup, voilà, moi, tu vois, les premiers tabassages, parce que moi, j'appelle ça des passages à tabac et pas une correction, tu vois. En soi, si je fais une connerie, tu vois, tu peux mettre une petite fessée à un gamin, sur ça, y a Non, pas de non, problème. non. Non, non, t'es pas le père du gamin, t'as le droit de le Oui, punir, oui, t'as le droit encore de le plus. gronder, mais tu touches à mon enfant, je te monte ta mère en l'air. Encore C'est... plus. Non. Et tu vois, pourquoi je t'ai dit que je voulais taper toi? Parce que t'es une mère de famille. T'es pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, sous prétexte du coup qu'il y avait ma mère, moi je prenais sur moi. J'étais petit, j'avais 12-13 ans. Jusqu'à que je commence à rentrer au collège, et que justement, dans ma tête, je commence à évoluer, à comprendre en fait ce qui se passe. Jusqu'au jour où ce monsieur-là, il m'a tellement frappé que je suis allé au collège avec le visage violet. MDR. Avec le visage violet, etc. C'était des moments où, du coup, moi, quand j'allais au collège, les gamins, ils me demandent ce que j'ai sur la tête et que je suis obligé de leur dire que je suis tombé dans les escaliers pour pas me retrouver en famille d'accueil. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais me tailler. Et du coup, ça prend 1 ou 2 mois jusqu'à du coup les grandes vacances en 2016, si je me trompe pas. Où là, je sais plus, j'avais fait tu vois, une petite connerie de gamin, etc. Et ma mère, elle me dit mot pour mot, quand il va rentrer, il va te frapper plus que la dernière fois. En parlant du moment du coup, où j'avais eu le visage violet, je me suis dit, quoi, c'est quoi la prochaine étape, je vais être mort. Du coup, j'ai eu peur. Le visage violet.
Du coup, j'ai eu peur. J'ai pris mes chaussures, du coup, à 12 ans. Et j'ai couru, du coup, dans le champ à côté. Je me suis taillé dans la forêt. Du coup, j'ai littéralement fait une fugue. Où, du coup, je me suis esquinté la main. J'étais en sang, etc. Parce que, du coup, tu sais, je me cachais dans les orties, etc. Pour justement, parce que j'avais peur qu'ils me trouvaient. Jusqu'à que, du coup, je vais dans une autre ville où mon père était. Dans l'autre ville, il y a à peu près une centaine de kilomètres. Du coup, je me suis barré en train. Et à partir de ce moment-là... Les filles, c'est pas moi. Parlez doucement. Et à partir de ce moment-là, en gros, si tu veux, moi et mon père, on a subi un calvaire judiciaire. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, alhamdoulilah, Allah, il m'a donné le meilleur des pères. Wallah. Des quoi Il m'a donné le meilleur des pères. Que Dieu te le préserve. Wallah. Et pas tu vois, ta mère. je te parle honnêtement, sans lui, je sais pas ce que je serais devenu. Je sais même pas si je serais musulman. Donc, alhamdoulilah, j'ai le meilleur des peurs. Du coup, à partir de ce moment-là, il faut bien que les personnes autour comprennent aussi, du coup, que j'ai 13 ans. Je suis un gamin. Un gamin perdu, du coup, qui a plus sa mère, alors qu'il a grandi avec elle. Qui a, du coup, vu sa mère accepter toutes ces choses-là. Et du coup, voilà. Du coup, on a subi un calvaire judiciaire. Elle nous a fait traîner en justice. La justice, moi, je leur avais expliqué, dis-toi ils ont dit qu'ils allaient faire des enquêtes. Du coup, au niveau du pénal, ils ont classé l'affaire sans suite. Pourtant, il y avait des preuves comme quoi que cet homme était violent, des trous dans le mur, etc., qu'il avait rebouché. Soi-disant, ils ont rien retrouvé. Du coup, nous, on a été portés en porte-à-faux parce qu'encore une fois, je veux pas crier à la discrimination, mais malheureusement, on est dans un pays quand la mère elle est française et que le père il est algérien. Et bah, la justice française, elle va aller du côté de la mère qui est française. Je vais pas commenter ce que tu viens de dire. Oui, non, tu veux pas commenter, ça tient, c'est que mes paroles et c'est que mon avis. Non, mais malheureusement, c'est un avis que tout le monde, malheureusement, pense. Hein. Il y a beaucoup de discrimination en France, c'est certain. Que pense, et hormis de la discrimination, je pense surtout qu'en fait, face du coup à des moments comme ça, une mère aura toujours l'avantage au niveau de la justice face à un père, ce qui est pour moi, ce qui est légitime, sauf que dans des situations comme ça, justement, ça porte à faux. Du coup, moi et mon père, comme je t'ai dit, on a subi un calvaire judiciaire qui a duré du coup pendant 4 ans. Moi, ce qui m'a détruit, c'est que du coup, pendant toute mon adolescence, traîné en justice. Parce qu'il faut savoir aussi qu'ils m'ont calé des éducateurs à moi, alors que tu vois, je suis pas un gamin à problème, rien du tout. Pour le coup, oui, ça me fait chier de le dire, mais là, tu parles bien. Merci. De rien, tout plaisir. Pour le coup, sans me jeter des fleurs, mais tu vois, j'ai jamais fait de grosses conneries. J'ai fait des petites conneries ça s'entend aussi. De gamins, etc. Mais pas des... Voilà, je suis pas un criminel pour caler des éducateurs sur le dos, etc. Du coup, en plus de ça, j'ai pas eu de chance parce qu'il y a eu le confinement, déjà qui est compliqué encore en plus. Du coup, en fait, si tu veux, ça a été une suite d'enchaînements dans ma vie qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis perdu. Parce que... Par rapport à quoi ? Par rapport à tout, parce que en gros, moi j'ai vécu pendant tout le reste, jusqu'à présent, je suis avec mon père. Je n'ai pas eu je n'ai pas eu de figure du coup féminine pendant mon adolescence et du coup maternelle. Pour en parler, maternelle, pour en parler du coup de ce qui s'était passé, parce que en parler à mes tantes, la chouma un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc tout ce que là tu es en train de me raconter, il y a personne qui le sait, c'est ça ? Alors non, ils le savent entre guillemets, mais ils le savent pas en profondeur, à part mon cousin et du coup mon père. D'accord. Et en fait ils le savent, mais je suis pas parti avec eux parler de ce qui s'est passé. Pour quelle raison t'as pas voulu parler avec tes tantes ? Parce que pour moi, je pense qu'elles avaient pas à subir et c'était peut-être aussi pour les préserver de ce mal-là, parce que c'est compliqué de savoir que son neveu il a subi tout ça. Bah ouais, mais elles auraient pu t'apporter leur soutien, tu vois, leur bienveillance. Non, après, alhamdoulilah, tout le soutien,
je l'ai eu avec mon père, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est pas que mon père, tu vois, c'est mon sahab, c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma mère. C'est la figure, il me fait tout, tu vois ce que je veux dire. Là où je te dis que je suis perdu, c'est que maintenant, depuis 2 ans, en fait, je fais des cauchemars. Et dans ces cauchemars-là, c'est quoi? Subhanallah, ce que je vais dire, hein, mais dans ces cauchemars, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me pardonne pas, parce que du coup, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je parle plus à ma mère. Et en fait, C'est ça, tu sais, les cauchemars comme ça, généralement, il faut les interpréter à l'inverse, tu vois. De deux, Habibi, c'est ta mère qui clairement, elle t'a abandonné entre parenthèses, puisqu'elle elle a pas respecté son rôle de mère. Tu comprends? en fait, Et aussi, pourquoi tu rêves de ça? mais tu sais, C'est parce qu'en fait, tu penses trop. mais tu sais que là, je peux pas tout raconter parce qu'il y a d'autres trucs encore qu'elle a dit que tu vois, ça te faire péter un câble. Par exemple, des petits trucs comme, tu vois, un jugement, etc. Des phrases qu'elle me lance quand je suis là et qu'elle lance à la juge. Des phrases comme, moi je le vois, mais je le porte. En parlant de moi. Tu vois, pour un enfant, c'est dur quand même. Ouais, c'est juste que ta mère, en fait, c'est une. Je vais Ouais, mais m'abstenir de voilà. parler parce que sinon, Tu vois ce que je elle va prendre cher ta mère. Hein. J'en ai rien à secouer après. Hein. Toi, tu sais. Hein. Du coup, ça a fait que, en fait, je me suis renfermé dans une bulle où, du coup, en fait, je suis resté dans ma passion qui, du coup, tout ce qui est informatique, etc. Mais je suis resté tout seul. Ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, Elle mérite pas de t'avoir, ta mère. Très sincèrement. Je vais être honnête avec toi. Elle mérite pas. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, du coup, j'ai développé une sorte d'anxiété sociale. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Tu vois, c'est pas la timidité. C'est pas en mode j'ai peur des gens. C'est que T'es quand les gens réservé? me parlent, bah, déjà, moi, de base, je suis réservé. Ouais. Mais, par exemple, des gens tout bêtes, hein, même des sahab à mon père ou quand je sors avec lui, etc. Mais, par exemple, les gens, ils me parlent, ils sont mis, etc. avec moi, mais je suis vite gêné, je parle doucement. Et c'est compliqué aussi quand tu as cette image-là de Rajel. Tu vois, on est des musulmans, on est des arabes. Et tu vois, cette image-là et de ce que je suis là, ça me renferme encore plus dans ma case parce que je me suis dit pourquoi je suis comme ça. Et qu'en fait, pour moi, je me bloque et du coup, je rejette la faute sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Et, alhamdoulilah, maintenant, j'ai plus ces idées-là. Mais pour te dire à quel point j'étais mal, c'était il y a 2-3 ans, j'avais des envies d'aller, ce mec-là, de faire ce que j'essaie de faire comprendre. Oui, Tu vois, non. je vais pas dire non, t'inquiète, je vais pas dire. Ouais. Mais tu vois, c'était des idées comme ça que j'essayais de repasser. Tu vois, tout ça, ça a fait que du coup, j'ai pas de diplôme. Parce que suite à ça, tu vois, quand on calme des éducateurs, etc., qu'on te bloque, bah, t'es obligé de faire des déménagements pour essayer de débloquer un peu la situation. Ouais. Du coup, quand tu déménages suite au confinement, que du coup, ça m'a fait rater un an d'études, les déménagements, à chaque fois, du coup, qui te font louper 2 mois dans l'année d'études encore plus, t'as du mal à te concentrer. Du coup, en plus de ça, t'as du mal à te concentrer, t'as des problèmes à l'école, bah, du coup, ça fait que t'as plus envie d'aller à l'école. Et voilà, Voilà. Je vais t'expliquer un truc. Tes mains sont nues comme des sauvages. C'est pas possible. Je vais t'expliquer. Arrête. Je prends lui. Non. Non, mais je l'ai dit en première. Maman, ça se fait pas. Je t'ai donné ma pochette. Oh non, on partage les deux. Non, maman, ça se fait pas. Il y en a deux. Mais non, mais. Maman, on partage celui-là. Tiens, on partage. Vas-y, mange un peu. Ah, t'as bien fait. Attends, excuse-moi parce qu'on est en train de se battre avec. Pourquoi il en a fait que 3? Non, il n'y a pas de problème. Tu vas avec moi, mon petit cœur? C'est crevard, j'ai jamais vu ça. C'est lui qui a fait ça? Je vais t'expliquer un truc. Ok? Attends, juste avant que tu m'expliques, est-ce que je peux juste rajouter un truc? Bien sûr. Pourquoi le fait que je t'appelle tôt? C'est que du fait qu'en soi tu me donnes ton avis, parce que tu es une mère de famille, je pense que en soi, tu vois, ça peut m'apaiser sur plein de choses. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup du coup, de femmes qui t'appellent, de jeunes mamans, du coup, qui prennent un peu les choses à la légère
et qui savent pas du coup que ce que leurs enfants ils peuvent par la suite, par leur faute, avoir comme problème. Et c'est Je suis des d'accord problèmes avec que toi. j'ai. Bon, déjà, c'est la première fois de ma vie que je vais dire ça. Mais je suis désolée de comment je t'ai parlé, mais c'est normal parce que tu vois, il y a trop d'enfants de catins, tu vois, qui m'appellent pour se foutre de ma gueule, pour faire des appels canulars, tu vois. Ouais, après. Il faut pas le prendre pour toi, d'accord? Non, mais qu'est-ce que je kiffe, tu vois, quand je l'ai appelé Tata, c'est par respect, t'es Évite de plus m'appeler âgé que Tata. moi, c'est tout. Tata, j'ai 35 ans, ça va pas ou quoi? T'as 19 ans. On dirait, mais une gueule, franchement. Je peux pas Bah, en m'appeler soi, Lina. en soi, t'as l'âge, je peux être ton fils, donc. Oh, le bâtard! Quel âge d'être... Ah oui, quoique, c'est vrai, j'aurais pu être ta mère, putain. Oh, je suis aussi vieille que ça, j'aurais pu t'avoir à 16 ans, hein, apparemment. Non, mais pas dans ce sens-là, mais bon, tu m'as compris. Mais voilà, c'est pour ça qu'en plus de ça, je t'appelle, c'est que vraiment, pour ces femmes-là, prenez pas les choses à la légère. Parce que. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, donc je tiens quand même à te le dire, tu sais, t'as des mères qui préfèrent en fait, pour être moins vulgaire et pour pas te traumatiser, elles préfèrent leur amour, leur mari, leur mec, que leur propre enfant. Voilà. Donc déjà, là, ça c'est un problème. Tu vois, elles préfèrent leur mari à leur propre enfant. Non. Après, tu vois, là, le truc, il faut que juste que tu dises que je pense que j'ai oublié de préciser, mais qui peut être important, c'est que du coup, elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants. Il y a D'accord. moi, du coup, qui est l'aîné, et t'as les 2 autres, et du coup, c'est. Excusez-moi du terme, hein, mais du coup, c'est des enfants qu'elle a eu avec des gouères. Parce qu'il faut savoir que du coup, quand elle s'est mariée avec mon père, elle s'est reconvertie encore une fois, pas pour le mariage, mais parce qu'elle en avait envie. Du coup, ils avaient fait un mariage religieux. Mon père, il s'est pas marié avec elle pour les papiers, d'accord. Je tiens pour les langues les langues des serpents. Il s'est pas marié avec elle pour les papiers. Quand il s'est marié avec elle, il avait déjà les papiers, etc. Donc, c'était un mariage par amour et pas un mariage pour les papiers. Et à la suite de ça, du coup, elle a complètement abandonné la religion. Et je tiens juste à préciser, hein, je ne dis pas en aucun cas ça a eu des répercussions sur les actes qu'elle a commis, mais voilà. Du coup, elle a eu 3 enfants au total avec 3 pères différents. Mention à rajouter. Chez l'aîné, il y en a eu du coup un entre milieu avec un autre père et du coup le petit dernier. Ok. On va pas parler des enfants parce que eux ils ont rien demandé, d'accord. Maintenant, toi, je vais t'expliquer un truc. Comme tu as dit tout à l'heure, remercie Dieu d'avoir eu ton père qui t'a donné quand même cette éducation religieuse parce que tu disais que quand même c'est grâce à lui, t'aurais pu être un kefir, d'accord. Ouais, voilà. Ensuite, par rapport, pour revenir à ta mère, il y a beaucoup de mères qui sont comme ça, Habibi. Il y a beaucoup de mères qui préfèrent en fait leur amour, leur cœur, que leurs enfants. Voilà. T'as des mères, en fait, elles mettent en avant leur... Tu t'en veux? Non, c'est pour ta mère. C'est pour qu'elle les lave. Ah non, je n'ai pas fini, après. Baraka, Ali. Baraka. Baraka. Oui, bah Baraka. Et donc, je te disais, excuse-moi, donc tu vois, tu as beaucoup de mères, en fait, qui préfèrent, en fait, s'occuper de leur mari, de leur mec, que de leurs enfants. Déjà, ça c'est un fléau chez la femme. Moi, je les appelle les pick-me. Elles sont prêtes à tout pour un mec. Tu vois? Le second problème, c'est quoi là qui se passe? Si seulement tu étais un enfant turbulent. Et après tout, j'ai envie de te dire un truc, j'ai envie de te dire que t'as des tu restes quand même un enfant, donc tu vas faire des bêtises, donc tu vas pas être l'enfant parfait, tu vas pas être... Tu vois, il y a des enfants qui font des bêtises et peut-être parce qu'ils sont hyperactifs, peut-être parce qu'ils sont autistes, peut-être parce que... Et tu sais, sans le savoir, tu comprends pas pourquoi ton enfant il fait beaucoup de bêtises et tout, mais peu importe. Ta mère, c'est la reine des qah. Je tiens à te le dire. Je tiens à te dire que ta mère, elle mérite vraiment l'enfer. Je te le dis. Voilà, comme ça, c'est clair. Moi, jamais, au grand jamais, j'accepterai qu'un mec y vienne et qui touche
à mon enfant, qui vienne et qui frappe mon enfant, mais si je te l'emmène pas 6 pieds sous terre, je m'appelle pas Anna Loubna. Bah, tu vois, ce qu'il faut que, du coup, que les gens comprennent aussi, c'est que, en soi, moi, je suis comme une grosse famille, tu vois. J'ai une grosse famille, j'ai une très très bonne famille. Du côté de ton père? Du côté de mon père, j'ai une très très grande et bonne famille respectée, tu vois, dans le comportement, dans tout. Et je sais très bien qu'en fait, si je l'aurais dit, ça aurait dérapé. Et en fait, en faisant ça, inconsciemment, parce que du coup, quand j'étais petit, j'avais pas cette mentalité. Mais en fait, tu sais, excuse-moi, je vais t'interrompre. T'as beaucoup de regrets, tu vois. En fait, bien sûr. Ça, non, c'est pas ta place. C'est pas, ne regrette rien. Toi, t'avais peur, t'étais un enfant, t'avais peur de la réaction de ton père, t'avais peur de ce qui allait peut-être t'arriver, t'avais peur de la réaction du bâtard de ton beau-père, t'avais peur de la réaction de ta mère, tu savais pas, tu vois, tu sais pas, c'est pas toi qui dois te mettre dans cette position-là, tu vois. C'est pas toi qui dois se mettre dans cette position-là. Moi, la seule chose que je voulais savoir, en l'occurrence, pourquoi t'es pas parti vivre chez ton père? Puisque tu l'agaçais, puisque t'assumais pas. Ok, donc en fait, faut savoir que du coup, comme je t'ai dit, moi, parce qu'il faut savoir que du coup, Hadji, elle a du coup traîné mon père en justice depuis qu'elle a divorcé avec. Mon père il a eu des gros problèmes au niveau de la justice à cause d'elle. Ce qui a fait du coup que la justice a donné la garde complète à elle. Tu vois, mon père il n'avait même pas le droit de visite parce qu'elle faisait des actions de fou. Mon père il venait me chercher, elle appelait la hnouche, etc. Tu vois, des trucs pour mon père pour qu'il me voie, tu vois, pour te dire à quel point c'est un bon père. Et il dormait dans la cage d'escalier pour attendre que je sorte et me voir. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Tu vois, j'ai grandi avec cette image-là où j'ai vu mon père galérer pour moi. Des trucs aussi, tu vois, je me rappelle, j'avais 10 ans, tu vois, c'est des secrets que j'avais avec mon père, c'était papa, Inch'Allah, quand je suis grand, je vais venir vivre avec toi. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et du coup, pourquoi je suis parti vivre avec mon père avant? Bah, parce que quand j'ai voulu partir vivre avec mon père, bah, c'était une des premières fois où ce mec-là, il m'a vraiment frappé, tu vois. Mais ça, ton père, il l'a pas su sur le moment? Bah, il l'a pas su, non, parce que, tu vois, Heidi, elle faisait des phases où, quand du coup, je commençais à avoir l'âge d'avoir un téléphone, bah, elle prenait mon téléphone pour parler à mon père en se faisant passer pour moi, en lui disant des trucs Leicester, tu vois, en se faisant passer pour moi, en parlant à mon père. Mon père, il savait très bien que c'était pas moi, mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? C'est vraiment une sorcière, hein. Bah, pour le coup, ça c'est sûr, tu vois. Moi, je te dis c'est ma mère parce que je te parle à toi, mais moi, je considère ça, tu vois, comme une mère biologique. Une génitrice. Une mère porteuse. Voilà, t'as tout compris. Et du coup, voilà, après, dès que je suis parti... Dès que je suis parti, j'ai pris mes chaussures, je me suis taillé. Parce que tu vois, si tu veux que je te raconte ou pas comment je me suis taillé, subhanallah, tu vois, quand j'y repense, je me dis, Allah, il m'a envoyé un ange. Est-ce que tu veux que je t'explique? Ouais, vas-y, oui, je t'écoute. Ok. Bah, en fait, ce jour-là, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai pris mes chaussures, je suis parti dans un champ. Et en fait, dans ce champ-là, il y a comme une montagne de terre, t'as vu, de 5 mètres de hauteur. Tu vois, comme une montagne de terre avec des ronces, des racines, etc. Et en bas, si tu veux, où il y a des maisons, et il y a un champ, après une rivière. Du coup, moi, je suis parti dans le champ, etc. Et là où il y a des ronces, des arbres et tout, ils se cachent, moi, je suis parti me cacher là-bas. Et après, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais escalader, parce qu'en haut, t'as vu, il y a des jardins, et après, il y a une route pour aller à la gare. Parce que moi, je voulais aller à la gare. Du coup, j'escalade ce mur-là, et j'atterris dans un jardin. Sauf que ce jardin, t'as vu, c'est un jardin privé pour les gens qui cultivent les tomates, la menthe, tu vois. Et moi, j'atterris dans un jardin où, en plus ça, t'as vu, c'est une petite ville, celle où il y a que des Français, quasi, il n'y a pas de Arabes, etc. J'atterris dans un jardin et c'est un arabe, ce jardin. Et subhanallah, au même moment où je monte, il arrive. Du coup, moi, je me mets sur l'escalier, etc. Voilà, j'étais petit, j'étais en pleurs, etc.
Et il arrive pour aller dans son jardin, il me dit ça va, etc. Moi je dis oui, je veux bien. 1 heure, 2 heures, 3 heures qui passent, c'était en plein été, j'avais pas bu, j'avais pas mangé. Et je suis parti dans son jardin et t'as vu l'eau qui est pas potable pour l'arrosage et tout, oui. Pour l'arrosage et tout, moi je suis parti boire là-bas parce que j'avais soif. Et du coup, il m'a vu, il a rangé et je suis reparti où j'étais assis. Du coup, 3-4 heures entre sa venue et son départ, il me dit bon, je vois que tu vas pas bien, explique-moi. Moi, je lui invente comme quoi que je suis venu voir un ami ici, un ami de longue date, voilà, et que je vais avec mon père et ma mère qui sont du coup dans l'autre ville, dans la ville où il y a mon père, je ne vais pas dire le nom, mais voilà. Tu me suis ? Oui, je te suis. Ok, et du coup, je lui dis ça, etc. Je lui dis que cet ami-là, il m'a volé mon argent et que sa mère, elle m'a mis à la rue. Et il me dit, et là, du coup, tu vas faire quoi ? Bah là, je voulais aller à la gare, sauf qu'après, du coup, j'ai pas d'argent pour prendre mon billet de train. Et bah, subhanallah, ce monsieur, il m'a pris mon billet de train jusqu'à la ville pour aller jusqu'à la ville où il y avait mon père. Et après, t'as retrouvé ton père ? Et après, du coup, encore une fois, tu vois, c'est que là, je suis arrivé dans cette ville, c'est une grande ville. Voilà, il faut savoir qu'aussi à ce moment-là, j'avais 12-13 ans. Du coup, j'étais un chien, mais j'ai pris le tram, je suis parti jusqu'à chez mon père, sachant que je ne savais pas s'il y avait mon père, parce que mon père, il était du coup dans un autre pays pour le travail. Et je ne savais pas du coup s'il était en France, je suis parti là-bas. Et j'ai jeté un caillou par la fenêtre, tu sais, pour toquer, parce qu'il n'y avait pas le numéro sur la sonnette. Et du coup, j'ai jeté un caillou et subhanallah, il y avait mon père, il était là. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est là où, du coup, je suis parti vivre avec mon père, où j'ai plus jamais, du coup, parlé à cette personne-là. Et à part, du coup, en face de la juge, où là, encore une fois, ça a été des attaques pendant 5-6 ans. Il y en a, Wallah, elle mériterait même pas d'être mère, Wallah. Il y en a, franchement, en tout cas, si ta mère, elle m'écoute, sache que tu ne mérites pas d'être mère. Voilà, toi, tu mérites la gomme. Voilà, c'est-à-dire, c'est ces femmes-là qui méritent de ne pas pouvoir avoir d'enfants. T'as des femmes, les pauvres, elles peuvent pas avoir d'enfants, non pas parce que, tu vois, elles sont, au contraire, elles sont pas mauvaises, elles ont le cœur pur et tout, elles peuvent pas avoir d'enfants, et t'as des grosses tempes, excuse-moi, comme ta mère, tu vois, qui arrivent à faire des enfants facilement, sans problème et tout, mais qui savent pas s'occuper. Mais t'inquiète pas, ça, tout se paye. Je peux comprendre, Tata, juste te plaque les insultes doucement, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de doucement, je suis désolée. Tu peux pas me dire doucement sur ta mère, je suis désolée. Non, mais par respect pour moi, s'il te plaît. Non, mais par respect pour toi, je suis désolée, Habibi. Tu sais très bien que moi, comment je suis, c'est-à-dire sur mes lives, je suis désolée, je ne peux pas. Je te respecte, Habibi. Toi, je te respecte, ta mère, je la respecte pas. Je suis désolée, c'est pas une daronne. Non, voilà. sur ça. Et t'inquiète pas qu'elle va le payer, d'accord? Et comme je t'ai dit, ce genre de femmes, elles préfèrent leur mec qu'à leur gosse. Ça, tu peux pas demander du respect sur ça. Tu peux pas demande du respect pour ton père. Tu vois? Demande du respect pour les gens qui t'ont aidé. Ne demande pas du respect, s'il te plaît, pour une meuf qui t'a abandonné. Tu vois? Pour son mec. Je te demande pas du respect pour elle, je te demande du respect pour moi. Non, mais toi, je te respecte, Habibi. Toi, je te respecte encore une fois. Ta mère, je la respecte pas encore 20 fois. Je peux pas la respecter, je suis désolée, mon petit cœur. Je suis désolée. Je peux pas, moi j'entends des histoires comme ça. Non, mais là, ça, je vais le lever. Parce qu'après, tu vas me regarder. Tu vois, ça, je suis désolée. T'entends des histoires comme ça, tu peux pas respecter ta mère. Même pour toi, je peux pas la respecter. En fait, tu vois, là, moi, quand je regarde tes lives, moi, du coup, je repose aussi à mon histoire. C'est quand, du coup, il y a des femmes qui t'appellent, qui disent, du coup, je suis enceinte parce que je me suis mariée avec le premier homme venu. Et j'ai pas réfléchi et qui pensent pas à leur gamin juste après, tu vois. Oui, je sais que toi, tu m'as appelé pour dire que... Mais tu sais, toi, le fait d'avoir ton papa comme ça, mais j'en suis consciente qu'il y a des pères qui sont comme ça et qui s'occupent très bien de leurs enfants et tout. J'en ai connu, même moi, dans ma vie, tu vois, des mecs comme ça qui donnent tout pour leurs enfants, qui s'occupent super bien de leurs enfants et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, mais le problème, pourquoi en fait sur mes lives il n'y a que les mères qui m'appellent? Parce que quand c'est un homme et qu'on lui donne le droit à la parole, c'est pour qu'il te fait là.
Voilà, c'est pour qu'il fasse le gamin. Après, faut dire la vérité aussi des hommes sur TikTok. Pour la plupart qui sont sur TikTok, tu vois, c'est pas trop des rageux. Il faut dire la vérité. C'est pas la question, c'est pas la question. Regarde-toi, tu m'appelles via les réseaux, tu m'as connu via TikTok, tu vois. Parce que je suis jeune. Oui, mais c'est pas la question. T'as des hommes aussi qui sont, tu sais, c'est-à-dire qui suivent, mais qui sont muets, comme on dit, tu vois. C'est les abonnés muets qui regardent, qui écoutent, mais qui vont pas forcément réagir parce qu'ils se disent, dans les commentaires, il y a des personnes qui réagissent à leur place. Et t'as d'autres personnes qui vont, tu vois. Donc, t'as ces hommes-là. Mais malheureusement, si vous n'avez pas... Je sais qu'il y a des hommes comme ton père qui existent. Je le sais très bien, Habibi. Tu vois. Et ça, ces hommes-là, franchement, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile. Parce que, ouais, tu vois, un enfant, il a besoin d'un amour maternel. Il a besoin aussi de l'éducation de sa maman, tu vois. Et là, le papa, il se retrouve à faire des choses qu'il n'a pas forcément, tu vois, dans la génétique. Un homme, en fait, il n'a pas cette... déjà, l'amour maternel et l'amour paternel, pour moi, il y a un monde entre les deux, tu vois. Mais même si il va vouloir le combler, il va faire du mieux qu'il peut, mais il n'arrivera jamais à te donner l'amour maternel, tu vois. C'est... Sur ça, tu vois, peut-être tu vas pas être d'accord avec moi. Ah, moi, à sa place, borderline, j'aurais porté plainte contre sa mère. Hein. Je te dis la vérité. En fait, il y a eu des plaintes. Comme je t'ai dit, il y a eu des plaintes. Du coup, c'est parti du coup en commission. Parce que, en fait, tu vois, pour te faire comprendre justement là où après, je pense qu'on va en venir, t'es pas pressé de parler. Parce que sinon, je vais cash, et comme ça, au moins, tu passes une J'aimerais bien que tu ailles cash, ça fait plus de 30 minutes, Habibi, sinon pas Vas-y, ça marche. Mais vas-y. Non, il n'y a aucun problème. Du coup, tu disais quoi? Je parlais de la plainte. Et tu m'as dit qu'il y a eu des commissions. Il y a, du coup, non, pas des commissions, tu sais, mais en mode, il t'a envoyé une convocation, tu sais, tu y vas, tu témoignes, etc. Ça, il y en a 5-6 fois, je suis parti avec mon père, j'explique, etc. Et au final, ça a été classé sans suite. Tu la revois encore, cette meuf-là? Non, non. Ça fait combien d'années? Là, ça va faire 7-8 ans. Oh putain de merde. Ne me demande plus jamais de respect pour elle parce que là, ça va pas le faire. Hein. Je te jure. Parce que là, je vais faire mes 19 ans. Et là, tu vas faire tes 19 ans. Et qu'est-ce qu'il en est, toi, au niveau de ton avenir professionnel? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Là, actuellement, moi, du coup, j'ai fait du coup des études dans l'informatique. Après, suite au déménagement, du coup, j'ai dû arrêter parce que tu sais, ça a été compliqué de retrouver du coup une école parce que maintenant en France, il n'y a pas assez d'écoles pour le nombre d'élèves. Ok. Et du coup, ça a fait que j'ai stoppé. Et là, actuellement, je vais travailler là dans pas longtemps. J'ai juste pas trop envie de dire dans la vie. Ok. Et ta mère, elle a cherché après toi? Non, du tout. Bah forcément, du tout. Et franchement, alhamdoulilah, tu vois, qu'elle n'a pas essayé, parce qu'en soi, tu vois, moi, je suis fermé dans le truc, là où je t'ai dit que du coup, moi, je me sentais pas bien. En fait, c'est sur le tout. C'est sur le tout, voilà. Malheureusement, tu vois, je pense que je peux rien y faire, tu vois, il va falloir que je vive avec ça, parce que je pense qu'en vrai de vrai, tu vois, les mal de cœur comme ça se guérit pas. Mais après, j'aurais pas le choix, tu vois. Moi, je pense que tu devrais quand même, excuse-moi, te faire suivre. Parce que tu as vécu trop de choses que tu devais pas vivre à ton âge. Tu vois, il y a eu des psys au niveau de... Parce que tu sais, quand t'as un jugement, du coup, t'es obligé de voir un psy. Ouais. Tu vois, un psy qui est réquisitionné par la justice française. Ce psy-là, du coup, quand je suis parti, je lui ai parlé, etc. Et en fait, il a dit le mot pour moi, la juge, que j'étais un enfant... assez développé pour la moyenne, assez mature, qui savait très bien du coup parler et que je n'avais du coup aucun réel besoin de consulter un psy ou quoi que ce soit, que j'avais juste besoin du coup d'accepter ce qui s'était passé, mais qu'il a du mot pour moi la juge que avec tout ce qui s'est passé et que moi je ressens que c'est la vérité. N'importe quel être humain, il peut pas accepter ça, que ce soit par un psy ou quoi que ce soit, il va falloir juste qu'il apprenne à vivre avec ça. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je suis pas d'accord avec lui. Tu devrais voir un psy, là, aujourd'hui, à 19 ans. Tu
Tu vois, parce que ça a laissé des séquelles, en fait. Tu vois, il devrait, mais malheureusement, tu vois, ça t'a un peu détruit, tu vois, c'était pas bien, excuse-moi, il y a quand même, on sent que il y a un mal-être, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Fais attention, hein. C'est pas, il y a rien de méchant dans ce que je te dis. Ouais, non, bien, Pas- bien sûr, bien sûr. Mais je sens que, par exemple, il y a un truc qui te manque, c'est certain, c'est l'amour maternel, tu vois. Non, c'est pas l'amour maternel. C'est, tu veux vraiment que je te dise ce qui me manque? Vas-y. C'est un smahli waldi. Ben, c'est l'amour maternel. Tu- Non, tu vois, c'est pas. Si, parce que c'est- le c'est- Wouldi, c'est- elle va jamais te le dire. parce que- Et Smahli, non, pour non. qu'elle puisse te demander pardon, il faut qu'elle t'aime, en fait. Il y a pas d'amour, Habibi. Pour que, Parce que tu vois, en moi, fait, regarde, du tu m'as moment. posé la question à moi. Moi, je suis une mère. D'accord? Pour que ta mère, elle vienne et qu'elle te dise, excuse-moi, mon fils. D'accord? C'est qu'il y a un minimum d'amour. Le problème avec le machin que tu as dans ta vie, tu vois, il n'y a pas d'amour. Elle t'a jamais donné d'amour. Elle a laissé un mec te piétiner. Tu comprends? Elle a dit devant le juge qu'il soit là ou pas, moi je le vois, mieux je me porte. Tu vois, il n'y a aucun amour. Est-ce qu'elle a cherché après toi? Non. D'accord, où tu vois l'amour maternel? Non, Pour mais qu'elle puisse te dire, ouais, excuse-moi mon fils, d'accord? C'est quand elle va reconnaître qu'elle a perdu quelqu'un de précieux. Et pour pouvoir reconnaître ça, tu vois, regarde, hein, même au bout de 8 ans, elle ne le reconnaît pas. Tu t'imagines, tu étais un gamin. C'est-à-dire qu'en tant que mère, moi tu me poses la question, moi en tant que mère, tout à l'heure quand je t'ai dit ta mère c'est une tante, c'est pas pour rien que je te dis ça. C'est parce que moi je suis une mère. Tu vois, parce que moi j'ai été élevée par une mère qui nous a pas abandonnés. Et parce que moi j'ai été élevée par une mère qui a préféré ses enfants à un mari ou un mec. Tu comprends? Donc pour qu'elle puisse venir et pour qu'elle puisse te dire smahli Wuldi, d'accord? Elle te le dira pas tant qu'elle ne va pas reconnaître que c'est elle qui est fautive, que c'est elle qui a tort. Le problème avec ta mère, c'est quoi? C'est qu'elle, dans sa tête, c'est toi le fautif, c'est toi l'enfant turbulent, c'est toi l'enfant qui faisait du mal, voilà. Alors que t'avais quel âge à l'époque? Rappelle-moi ton âge. 12 ans? Comment à 12 ans, d'accord, on peut dire d'un enfant, bah, si toi, meuf, tu lui apportes une stabilité dans sa vie, cet enfant, d'accord? Si tu apportes une stabilité, si tu es là, tu lui apportes quelque chose de... Comment ça se fait qu'à 12 ans, d'accord, tu détestes un enfant de 12 ans, ou pire, d'accord, tu laisses un étranger éduquer, vouloir, entre parenthèses, éduquer ton enfant de 12 ans, et même, je vais aller plus loin que ça, c'est pas de l'éducation, c'est de la maltraitance. En fait, toi, t'étais leur souffre-douleur. Voilà. Donc moi, je n'ai aucun respect pour ce genre de meufs-là. Tu vois, moi, ces femmes-là, je leur souhaite de pas avoir d'enfants. Tu vois, si c'est pour faire des enfants et les rendre malheureux comme toi, t'es malheureux, tu peux dire ce que tu veux. T'es un bonhomme, il n'y a pas de problème. J'ai jamais dit que t'étais un rataille. D'accord? T'es un bonhomme, il n'y a pas de problème. Mais regarde les séquelles qu'elle t'a laissées. D'accord? Tu peux pas me dire que oui, non, mais en fait, le psychologue, il m'a dit de penser à ça et de me dire que ça, et là, tout s'est arrangé. Il n'y a rien qui est arrangé. Elle t'a laissé des séquelles, tu vois, qui sont, on les sent bien. Même à travers un téléphone, je ne te vois pas. Je ne sais pas à quoi tu ressembles. Je ne sais pas d'où tu viens. Tu vois, et on ressent que t'es pas bien. Non, après, tu vois, comme je te dis, c'est pas que. C'est pas que je suis pas bien, c'est que. Voilà, Bah c'est si, comme t'es ça, pas bien. tu vois, c'est pas dans notre culture, c'est pas dans. T'es trop fier, Habibi, c'est pas bon d'être trop fier. Bah, je suis algérien, qu'est-ce que tu veux, c'est Ouais, comme ça. mais non, mais Algérien, bébé, tu vas pas dire ça, Goddam Rabbi. Tu vois, il faut pas être fier. Parce qu'elle te dit, ouais, c'est. Parce que tu dis, non, mais c'est pas qu'elle m'a laissé des séquelles. Toi, tu le vois pas. Mais nous, on le voit. Elle t'a laissé des séquelles. Toi, tu vas pas le reconnaître parce que toi, t'es algérien et t'es trop fier. Et ceci, la fierté, là, c'est bien. Là, là, c'est le moment de pas être fier. Là, c'est le moment d'être nature peinture. De dire vraiment ce que tu ressens dans ton cœur. Là, ça n'a rien à voir avec tes origines. Ça n'a rien à voir avec ta religion. Tu vois, c'est le moment où on sent que t'es pas bien. T'as vu, t'as entendu ce que t'as dit? Tu demandes pas de l'argent. Tu demandes juste qu'elle te dise excuse-moi mon fils. Non, mon fils, en vrai, je m'en fiche, t'as vu, c'est juste un excuse-moi, c'est tout.
Ouais, bah pour qu'elle s'excuse, il faudrait qu'elle le reconnaisse. Et voilà. Elle le reconnaîtra jamais. Ah si, elle va le reconnaître. Excuse-moi. Elle va le reconnaître quand elle sera dans la merde ou quand elle sera en fin de vie, tu vois. Quand elle va se dire, ouais, voilà, est-ce que vous voulez demander pardon à quelqu'un et qu'elle va repenser à toi, tu vois. Et ouais, Habibi, tu vois. Pire, quand elle aura plus personne, quand elle sera à la rue. Parce que moi, t'as vu, je veux dire, sur le vrai truc en vrai que je l'en veux, en vrai, en soi, ma personne, tu vois, ça passe derrière en seconde. Moi, ce que je lui en veux, c'est que mon père, tu vois, il approche de la cinquantaine maintenant. Et c'est compliqué pour un père de voir ce que son père, son fils, il a subi, tu vois. Non, mais... tu me fais rire. Mais si c'est dur pour ton père, je n'imagine même pas toi, au fond de toi, ce que tu penses. Mais t'as trop de fierté pour parler, c'est bien dommage. Et c'est pas la peine de me dire non, mais... Parce que c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, non, mais... D'accord. Moi, je vois un mec, d'accord, un jeune homme qui sa mère l'a esquinté intérieurement. Tu t'imagines en tant qu'enfant. Moi, je parle pas d'un homme ou d'une femme. D'accord, tu vis avec ta mère. Ta mère, elle a décidé de refaire sa vie. C'est déjà très compliqué pour un enfant. De 12 ans, d'accord. Mais malgré tout ça, le mec, elle décide de faire sa vie avec un mec. Normalement, t'es censé être protégé par ta mère. T'es censé être en sécurité avec ta mère. Tu l'as pas été. Non mais, excuse-moi. Et toi, tu vas me dire que toi, t'as pas de séquelles? Mais, excuse-moi, toi, t'es fait de fer, alors. Même le fer, tu vois. Non, après, sur ça, t'as raison. Après, alhamdoulilah, t'as vu, je suis musulman, donc du coup, Allah, il m'a Bien pas sûr, validé. bien sûr, bien sûr. Mais moi, maintenant, d'accord, je vais te dire un truc. Astaghfirullah. Pour moi, ce que je vois là, tu devrais vraiment, et ça c'est un conseil que je te donne comme si tu étais mon fils, puisque toi tu m'appelles Tata, d'accord. J'aurais pu être ta mère à 16 ans, mais bon, à 16 ans, je me préoccupais. Ouais, bon. D'accord. Bon, on va pas dire ce que je faisais à 16 ans, mais tu vois, moi je vais te dire un truc, tu as vraiment besoin de discuter avec quelqu'un de professionnel qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir trouver des solutions, c'est-à-dire à ton problème. Tu as un problème, mais ça veut pas... En fait, quand on vous dit d'aller voir le psychologue, ça veut pas dire que vous êtes fou, d'accord? Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que tu as manqué de quelque chose et ce quelque chose, en fait, il a empiété. Tu vois, ce manque-là, il t'a créé un mal-être, c'est tout. C'est simple. Moi, comment tu parles, comment tu es au téléphone, ta façon de t'exprimer et tout, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est tout. Après, ça fait attention. Hein. Machallah, tu parles très bien. Et elle va le regretter tout ça. Et j'espère qu'elle va le regretter. Parce que t'imagines, regarde, tu laisses ton enfant 12 ans, 19 ans, regarde comment il parle, machallah. Tu parles bien, tu sais ce que tu veux. Tu vois, tu reconnais que ton père, c'est un rajel. Tu vois, tu reconnais que ton père, il t'a éduqué, il t'a donné quand même une éducation religieuse. Tu comprends? Et malgré tout ça, pourquoi il est bien, ce petit? C'est que quand j'ai dit tout à l'heure, ouais, ta mère l'attend, je continuerai à le dire, hein, je suis désolée de te dire ça. Il a dit, oui, mais respecte-moi, juste moi. Mais c'est pas en fait toi, on te respecte. Encore une fois, il faut mettre ta fierté de côté. Tu dis ça à n'importe qui. Ness, tu comprends l'arabe ou pas? Ouais, je comprends. D'accord. Ness a dit... Je la famille, ça, je le comprends. D'accord. Et bah, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Ness, quand tu vas parler de ça, d'accord? Ils vont pas l'insulter. Tu sais, ils vont faire quoi? Ils vont faire pire. Radin Naloura. Tu comprends? Ils vont lui faire des mauvaises invocations. Tu t'imagines, c'est pire que des insultes. Alors, les insultes... non, t'as vu, Ah non. Écoute, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi. Je préfère gars, ils font des doigts envers Allah pour qu'Allah oui. Non, ça c'est ta fierté mal placée. Je suis désolée, Habibi. Tu sais qui t'a appelé. Moi, je vais pas m'adapter. Je suis désolée. Jusqu'ici, tu vois, ça va. Hein, tu vois. Mais moi, tu m'appelles pour ça. Quel que soit. Toutes les daronnes, elles auraient pris cher comme la tienne. Hein, je m'en fiche, moi. Je te dis la vérité. Hein. Je comprends. Non, apparemment non. Tu vois, jusqu'ici, tu vois qu'un c'est mec. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème, mais tu vas pas me dire quand même comment moi je dois parler ou comment j'entends. Non, je t'ai pas dit comment tu dois parler. Non, je sais, mais tu vois, à chaque fois qu'on te dit un truc,
excuse-moi, ta fierté, mets-la de côté. Là, moi, tu me parles d'une meuf, c'est plus fort que moi. Je peux pas dire que c'est une meuf bien ou là, oui, machin. Je laisse mes sœurs et mes frères, ina'louha. Voilà, moi, je vais pas la na'al. Voilà, moi, je préfère insulter sa mère et puis l'histoire, elle est close et y a pas de souci. Je suis désolée. Tu vois, par exemple, je le fais pas. Tu vois, bizarrement. J'ai peur de donner, mis à part un truc, mais genre venir et souhaiter des maladies aux gens, ou souhaiter la mort aux gens, ou... Non, Leicester. Bah ouais, mais c'est ça, tu crois que c'est quoi? Non, Leicester. Tu crois quoi? Quand on te dit, ouais, c'est quoi? Non, non, Leicester, tu vois, ah bah ouais, tu vois, moi c'est la seule chose que j'arrive pas à faire. À part dire que c'est une tempe, ça j'y arrive. Bah, ça veut dire que t'es pas mauvaise. Et bah ouais, mais c'est ça le problème, c'est que, tu vois, ça veut dire que je suis pas mauvaise, mais les gens ne retiennent que ça, ils ne retiennent que ma vulgarité, tu comprends? Moi, ça me va d'être vulgaire. Mais en tout cas, c'est un truc que j'arriverai jamais à faire. La seule chose que je dis, c'est que, tu vois, ces femmes-là, c'est elles qui ont des enfants. Pendant que t'en as d'autres qui galèrent, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Elles galèrent, elles font des parcours PMA. Il y en a carrément, ils lui disent, voilà, c'est mort. Tu pourras, même avec un parcours PMA, tu peux pas faire de parcours PMA, ils peuvent pas avoir d'enfants. Ils peuvent pas avoir d'enfants, ils peuvent pas adopter, ils peuvent rien faire. Tu comprends? Et t'as elle, tu vois, tout se passe bien, ses ovaires, tout se passe bien, son utérus, tout se passe bien. Tu vois, elle fait des gosses à outrance, elle sait pas. Et au niveau de tes frères, t'as des contacts avec tes frères? J'en ai pas. D'accord, donc tu sais pas si ils ont vécu la même chose que toi ou pas? Parce que du coup, en gros, si tu veux, le dernier, du coup, c'est avec. Walid Harouk avec le dernier qu'elle s'est mariée. Mais sinon, celui du milieu avec l'autre père, je sais que quand il était petit, c'était des petits trucs. Tu vois, il fait une connerie moutarde dans la bouche. Ah, donc il a vécu à peu près la même chose que toi? Ouais, tu vois, des cuirs de harissa quand t'es petit. Mais lui, c'était le mari de ta mère, c'est un Français ou un Arabi? Non, en gros, si tu veux, moi du coup, l'aîné, ça a été le seul arabe avec Ah, d'accord, donc celui qui t'a fait vivre tout ça, c'était un Gaouri. C'est ça. D'accord, ok. Ouais, ta mère, c'est une catastrophe, sa mère. Ta mère, c'est... Même une tempe, tu vois, c'est léger. Elle a accepté que ses enfants ils se fassent tabasser pour son amour. C'est la pire chose que j'ai pu entendre. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est que c'est un jeune homme de 19 ans qui m'appelle aujourd'hui et qui... Enfin bref. En tout cas, Habibi, Allah yasahal alek pour tes projets. D'accord? Je te souhaite plein de belles choses. Et j'espère que quand même tu vas aller parler avec une psychologue. Tu vas juste parler avec elle et voir aujourd'hui à 19 ans quelles sont les solutions pour toi. Parce que oui, peut-être que quand tu avais 12 ans, tu vas te recommander d'oublier ou peu importe. Mais là, t'as pas oublié. Tu vois, là, t'as pas oublié. À 19 ans, tu penses toujours à la même chose. Carrément, tu fais des cauchemars. Voilà, tu fais des cauchemars, donc tu y penses beaucoup. Moi, le conseil, Lénatek, ça serait quand même d'aller consulter. Ok, ça marche. Vraiment. Et si tu as besoin, on va dire, T'as trouvé du boulot, c'est ça? Ouais, après, pour l'instant, il n'y a rien qui est sûr, parce que du coup, c'est dans un autre pays. Ah. Justement, je vais partir avec mon père là-bas, etc. Et Inch'Allah que ça va marcher. Après, si ça marche pas, c'est Allah, il l'aura voulu. Exactement. Bon, en tout cas, si tu as besoin, Inch'Allah, demain, si tu cherches du travail ou peu importe, tu m'appelles, on mettra un petit truc. Il a gagné plein de mamans ce soir. On est là s'il a besoin de conseils. Wallah, c'est vrai, si tu as besoin aussi, c'est-à-dire de conseils ou un truc comme ça, tu me rappelles, ok? Mais il y a que toi, merci à tous. Voilà, moi, je vais juste ajouter du coup avant qu'on raccroche, s'il vous plaît, à tout le monde, prenez soin de vos enfants. Pensez à Pensez avant de faire les choses aux conséquences qu'il y a derrière. Exactement, merci, tu vois.
Là, tu vois, là, Ken Break. Tu vois, là, tu dis les choses clairement. Voilà, il faut penser aux conséquences derrière. Le problème, c'est que toi, ta mère, elle n'a pas pensé aux conséquences derrière. Tu vois, un enfant, pour moi, et tu sais, je sais de quoi je parle aussi, parce que toi, tu as manqué d'une mère, mais moi, j'ai manqué d'un père. Tu vois, c'est pareil pour le bâtard de mon père, hein, tu vois, c'est au même niveau. Tu sais, un enfant qui manque, pour moi, une stabilité pour un enfant, c'est pas que les parents ils soient séparés ou qu'ils soient divorcés, tu vois, c'est que tu peux être divorcé, tu peux être séparé de ta femme, tu peux, mais tu dois être là pour ton enfant, bordel de merde. Ton enfant, il t'appelle, oui, allô maman, oui mon chéri, t'as besoin d'un truc, elle est là, elle répond au téléphone. Oui, allô papa, oui mon chéri, il est là. T'as compris? Même si tu vas pas le voir tous les soirs comme quand tes parents ils étaient mariés, mais il est présent. T'as besoin de lui, tu le trouves. Là, t'as besoin d'elle, elle est où? Eh ben, elle est pas là. Voilà. Tu vois? Et ça te laisse des séquelles. T'as vu moi le caractère que j'ai? Tu vois? Et moi, le fait de pas avoir eu de père, de présence paternelle, bien sûr que ça a laissé des traces. Ah ben tu vois très bien que ça a laissé des traces. Moi, je suis intransigeante, je rigole avec aucun mec. C'est mort. C'est comme ça, sinon, ciao. Et encore, hein. Ça, c'est quand j'ai eu moi aussi, j'ai eu des déceptions amoureuses. Moi aussi, j'ai pleuré pour... Tu comprends? Mais quand t'as ça, c'est que derrière, il y a eu un manque. Je sais pas comment t'expliquer. Tu comprends? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, toi, tu vas me dire que toi... Genre, tout se passe bien, c'est peace and love dans ta tête. Wallah, je te dis la vérité, Habibi, je te crois pas une seconde. Après, tu vois, de là à dire peace and love et tout. Ah, mais oui, non, mais parce que toi, comment tu parles, tu dis non, mais moi, je veux juste qu'elle me dise excuse-moi. Mais... Non, tu vois, là où moi, ce que je pense quand je te dis ça, que je veux juste faire comprendre, c'est que là où je t'ai dit justement, tu vois, mon père, alhamdoulilah, tu vois, j'ai eu lui, c'est que, tu vois, je pense que toi, tu vois, tu vas pas être d'accord avec moi. Mais franchement, moi, l'amour que mon père il me donne, c'est pas là, tu vois, je te le dis honnêtement, t'as presque aucun père qui donne cet amour-là. Mais c'est comme moi, ma mère. Ma mère, elle a dû combler l'amour paternel. Donc, je peux te dire aussi la même chose concernant ma mère. Je vais te dire l'amour que ma mère elle nous a donné. En plus, pas plus tard que tout à l'heure, je l'ai dit à Ami. Moi, ma mère, elle nous prenait dans ses bras, elle nous disait je t'aime, tu vois, elle nous cajolait, tu vois, genre, on n'a pas eu ce truc, ah ouais, non, c'est bon, ils sont au lit, voilà. Non, moi, nous, on se réveillait avec les câlins et les bisous de ma mère. Voilà, hein, je te mens pas. Donc, elle nous a donné un amour inconditionnel, mais tu vois tes camarades de classe à côté, ils ont un papa et une maman, toi, t'as qu'une maman. Ah, bah ça, c'est sûr. Bah, tu vois qu'il y a un décalage, qu'il y a un manque. Je sais pas comment t'expliquer. Sur ça, je tu suis vois, d'accord avec toi. même si t'as donné tout l'amour possible, et ça, j'en doute pas, hein. Je sais qu'il t'a donné un amour, Yani, tu vas te dire c'est le meilleur de tout. Bah, c'est clair que tu vas te dire ça, comme moi je vais te dire ça de ma propre mère. Mais, Ahbibi, il y a un manque. Amine, Oriane, merci beaucoup ma chérie. Tu vois, mais voilà quoi, tout ça pour te dire, moi aussi, tu vois, c'est-à-dire, je me mets à ta place, toi, t'as une manque d'une mère. Amine, Akhouya, toi aussi pour ton papa. Et moi, j'ai manqué d'un père, donc je sais ce que c'est d'être dans le manque. Tu vois, par exemple, c'est comme pour le choix de ton mari. C'est comme pour le choix de ton mari. Tu sais, les gens, ils voient, oui, machin. Moi, je vous laisse parler dans les vidéos. Je m'en carre le coquillard. Ouais, rappeur, il avale ses mécos, machin, tout. Mais c'est un bonhomme. Lui, je sais que demain, j'ai des gosses avec lui. Mais il va leur donner tout ce que moi, j'aurais aimé qu'on me donne étant petite. C'est-à-dire que même dans tes choix pour plus tard, tu vas choisir un mec... pardon, pas toi pour le coup, mais une femme qui va pas du tout ressembler à ta mère. Et je vais même aller plus loin que ça. Tu sais que moi, je me suis calmée avec l'âge. Mais moi, par exemple, mon père, il est RIF. D'accord? Ça m'a tellement affecté le fait qu'il soit pas présent, que tout ce qui touchait de près ou de loin au RIF, c'était catégorique, je voulais pas dans ma vie. Pour te dire à quel point. Après, bien évidemment, bah, tu grandis, tu
vois, ta façon de penser, elle s'élargit. Tu te dis, oui, mais ça n'a rien à voir avec les origines, machin. Enfin, tu grandis, quoi, tu vois, ça, mais ça te laisse des séquelles. Tu vas voir que plus tard, Habibi, quand tu vas vouloir te marier, alors tu vas tout faire pour pas que ta femme elle ressemble à ta mère. Moi, en tout cas, moi, pour le coup, c'est ce que j'ai fait. Mais pas par rapport aux origines. Je me suis enlevé l'idée des origines. Mais de comment ce mec-là, même si demain je divorce, même si demain, comment il va être avec ses enfants. Après, je pense que les origines, ça fait beaucoup. Peut-être pas au Maghreb, mais tu vois, entre Français... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, je pense pas que ça fait beaucoup. Moi, tu vois, moi, je me dis un truc, juste qu'il soit musulman, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage dans la culture, tu vois. C'est pas comme si tu me disais, ouais, moi, ma mère, elle est française et mon père, il est portugais. Il n'y a pas une grosse différence culturellement parlant. C'est comme pour les Algériens et pour les Marocains. Il n'y a pas une grosse différence, on va dire, tu vois. Exactement. C'est des cultures qui se ressemblent. Tu comprends ? Mais voilà, après, écoute, moi, je te souhaite en tout cas tout le bonheur du monde. D'accord? Et je te souhaite, Inch'Allah, Najah. Faut vraiment, vraiment. J'espère que tu vas vraiment réussir dans ce que... Et ça, j'en doute pas. Ok? Il y a un truc que je voudrais que tu fasses. Je veux pas te dire j'ai pas confiance en toi à ce niveau, mais je veux que tu ailles voir la psychologue parce que t'es gentil, t'es hnine et tout, mais on ressent un mal-être. C'est tout. Mais je sais que tu vas réussir et il faut que tu soignes ça pour que tu puisses réussir. Je sais pas comment t'expliquer. Toi, c'est grâce à ta fierté que tu tiens debout. Et tant mieux. D'accord? Mais à grâce à la fierté, grâce à mon père, il m'aide beaucoup. Bah oui, mais bon, ton père, il t'a quand même transmis cette fierté, quoi, j'ai envie de te dire. Il est pas brésilien, ton père. Excuse-moi. Amine, ma chérie, Amine. Mais tu vois, je te souhaite ça. Mais surtout, il faut que tu ailles parler juste. Tu prends rendez-vous, tu dis voilà, j'aimerais vous expliquer. Elle va te faire ressortir tous. Et là, tu vas voir, on va voir si tu pourras mettre ta fierté ou pas devant. Tu vas voir. La fierté, Habibi, elle n'a rien à voir. Ok? Et il y a ça. Et il y a bisous. Il y a pas une bonne soirée. Merci, Habibi. Fais attention à toi. Yallah. Et il y a absolument. Psama. Un enfant comme ça ou rien? Jusqu'au moment où il me dit oui, machin, ma mère, non, par respect pour moi. Je te respecte, Habibi, mais ta mère, c'est quand même une tante. Hein. J'enlèverai pas de ma bouche. Moi, ça, là, je peux pas respecter ça. Et encore, je suis gentille parce que je leur souhaite pas le mal. Wallah, que je leur souhaite pas le mal. Ah non. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Vraiment, c'est trop pour moi d'entendre ce genre de truc où tu laisses ton mec... Moi, tu fais ça, bordel. Que Dieu m'épargne ce genre de situation-là. Genre, toi, tu peux voir, toi, tu refais... Mais c'est pour ça que moi, ma mère, elle a jamais voulu refaire sa vie. Jamais. Moi, ma mère, elle voyait des trucs, elle me disait, mais t'imagines, même ça, hein, genre, tu touches à ma fille, mais elle voyait des films, elle se faisait des films. Elle m'a dit, moi, j'aurais pu prendre perpète à cause de vous. Ah ouais, moi, tu viens.